asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. Same bobcat, same moon boots, trying to outrun the thought of you. On se retrouve, on est le 14 juillet, jour férié, et aujourd'hui avec Joe on s'est prévu un petit programme aux petits oignons, genre un peu journée de vacances. Je vous explique. Là on est en route pour aller tester un restaurant qui est proche des Calanques, les Goudes à Marseille. C'est au port de Callongue, on n'y a jamais été, mais on passait très souvent devant en fait à chaque fois quand on faisait des randonnées. Donc là on va manger là-bas, ensuite on va aller dans une calanque pour bronzer, en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. Et ce soir c'est le match de l'équipe de France. Donc écoutez, ça c'est la journée parfaite. Là on cherche une place pour se garer parce qu'il faut savoir que dans le sud c'est hyper galère pour trouver des places, que ce soit à Marseille, à Cassis, en fait tous les endroits un peu comme ça où il y a des calanques etc, c'est blindé. C'est sûr qu'on a le droit de se garer là? Ah oui. T'es pas droit? T'es vraiment pas droit du tout? Regardez juste le décor, c'est tellement beau. Vraiment, si vous venez à Marseille, les calanques entre Cassis et Marseille, c'est exceptionnel, c'est trop beau. D'après toi, c'est quoi les plus belles calanques à venir voir s'il y a des personnes qui viennent dans le sud, etc. Quels sont pour toi les genre top 3 des 3 plus belles calanques? Sormiou. Ouais. Je l'aurais mis aussi, il n'y a pas tant de marche. C'est beau mais c'est galère pour y aller. En Vaud pour moi c'est la plus belle, mais c'est la plus compliquée. En canoë, c'est pas mal. En canoë? Ouais. On l'a jamais fait, nous on avait fait la randonnée à pied et c'était extrêmement long. C'est vraiment 2 à 4 heures de marche selon le circuit que vous prenez et c'est extrêmement compliqué. Enfin... Non, t'as la grande boucle d'en Vaud, c'est 4 heures. Ah bon? T'as une boucle, ouais. Et bah, Fanny elle avait fait ça, elle avait fait la boucle de 4 heures. Ah ouais. Et c'est très long et nous on l'avait fait, on n'avait plus d'eau. Vraiment on avait carrément demandé aux gardes forestiers leur bouteille d'eau. Alors que je ne bois jamais derrière une bouteille d'eau de n'importe qui, j'ai horreur de ça. Là j'ai bu dans leur gourde, donc autant vous dire, Asséché, là. on était asséchés, vraiment. Et ensuite, en troisième calanque à faire, moi j'aime beaucoup Porpin. Porpin. Et ça du coup ils vont enlever tout... Toute la terre polluante. Toute Toute la cette terre. terre là, ils vont la... Ok, bon d'un côté c'est pas plus mal, au moins ça sera, oui, ça bien sera plus sûr, pollué, avec des plus temps. clean. Ah je savais pas que c'était de la pollution ça, typiquement. C'est de la pollution, c'est du scorisme. Scorisme, ok. En discutant avec la dame, elle m'a dit que toutes les barrières là en bois, tout ça, tout va partir à partir du 1er septembre parce que toutes ces zones là en fait c'est hyper pollué avec du zinc, du fer, etc. Et du coup ils vont tout nettoyer pour qu'il n'y ait plus cette pollution et vraiment le cadre il est exceptionnel quoi. En fait je suis toute seule parce que Joe il est parti rechercher la voiture, là on s'est garé, elle nous a dit la dame, je vous conseille pas, des fois il y a des gens qui cassent les voitures, qui volent des choses à l'intérieur et voilà c'est pas le plus conseillé. Et en plus, au restaurant, on ne savait pas, mais quand on a une réservation, on a le droit de se garer au parking du restaurant et on ne savait pas qu'il y avait un parking. Donc Joe est parti récupérer la voiture et moi je l'attends. Et en plus là, pour retourner à la voiture, c'était que de la montée. Donc il doit être en train de se prendre une bonne grosse bouffée de chaleur, là il va être content. Moi je vais prendre le pâté en croûte du moment. Ça. Putain, des voyous. C'est quoi du voyou? C'est la viande. Ah c'est très bon. Il est bon ça? Bon, ça n'a rien à voir. Ça fond dans la bouche. Le noix. C'est excellent. Bon. Ça n'a rien à voir avec le pâté en croûte que moi j'achète? Non. Donne ton avis sur le pâté en croûte que tu viens de manger. Délicieux. Le meilleur qu'on ait jamais mangé. Ouais. C'est un vrai pâté en croûte, quoi. Ah vraiment? C'est pas un truc que t'achètes en barquette. On aura la dorade individuelle, nous à partager, et c'est pierre individuelle. Le dessert, il est réalisé par un meilleur ouvrier de France. Exceptionnel. Un petit biscuit avec des ramen beurre salé. Chocolat pistache. Excellent. On va vous faire un update. On sort du restaurant. C'était succulent. Mais vraiment, je pense que c'est le meilleur restaurant qu'on a fait depuis qu'on est arrivé dans le sud. Un vraiment bon restaurant. C'est pour moi un peu semi-gastro. Le dessert, meilleur ouvrier de France. Le pâté en croûte, j'ai jamais mangé un pâté en croûte comme ça. Vraiment, c'était exceptionnel. Joe s'est mangé une dorade, c'était hyper bien garni. Enfin, tout est fait maison. Le cadre, il est juste exceptionnel. Vraiment, c'est un sans faute. Je suis tellement contente d'avoir découvert cette adresse. Je vous jure, on était invités ici, on va tellement revenir.
suis tellement, en fait, je suis chanceuse de faire ce métier-là parce qu'on découvre des adresses qui sont juste extraordinaires. En fait, genre, donc déjà, la nourriture, elle est excellente. Enfin, c'est de la bonne nourriture française. Tout est extrêmement bien préparé, c'est hyper soigné et tout. Enfin, on n'a pas l'habitude souvent de se faire ce genre de restaurant. Et en plus de ça, le cadre, on se serait vraiment cru en fait un peu dans l'arrière-pays, dans un château, etc. Enfin, c'était mais sublimissime. Et aussi un patio dehors. Et ça, pour le coup, pour ce midi, on ne pouvait pas aller à l'extérieur parce qu'il faisait extrêmement chaud. Et très clairement, on aurait eu chaud pendant tout le long du repas et c'était vraiment pas l'idée. Là, on était vraiment dans le petit endroit un peu château. Oh, mon Dieu, que c'était beau. C'était beau. T'en penses quoi, Joe? C'était parfait. Joe, il s'est régalé. Genre, il est pas très vidéo YouTube et tout, mais là, dis-nous ton avis, la dorade et tout. T'es pas très vidéo YouTube. Il aime pas trop parler en vidéo. Bonjour. Il aime pas trop parler en vidéo. Je suis un peu plus pipelette. Pipelette. You can change your mind when that's your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't leave in a town this small. I moved on, but not too far. Just down. On est de retour chez nous, je sors de la douche, mon Dieu le bien que ça fait après une journée de plage. La sensation quand on est tout collant, plein de sel, etc. Je me sens vite cracra. Mais c'était trop cool, on a passé une trop belle journée, c'était vraiment genre les vacances. Là par contre va falloir que je m'occupe de mes cheveux, donc je vais les démêler et je vais faire ma petite routine. Déjà sous la douche, je me suis fait un shampoing détox, c'est vraiment pour purifier mes cheveux, genre enlever toutes les impuretés, les résidus de produits. Là vu qu'on était quand même dans ma mer, s'il y avait je sais pas des petits résidus de je ne sais quoi, ça enlève tout et j'en fais 2 à chaque fois. Et vraiment je trouve que ça purifie le cheveu et on sent vraiment que nos cheveux ils sont propres. Et là celui que j'ai appliqué il vient de la marque K18. C'est le deuxième shampoing que je fais avec et franchement il est vraiment cool. Je m'habille vraiment en mode chill et je reste no make-up. Après on va regarder le match et on va aller chercher McDo. Du coup je vais appliquer ce produit, c'est le masque K18 et c'est le masque capillaire sans rinçage. Donc là je vais déjà appliquer une première pompe et je mets sur les longueurs. Et on peut aller jusqu'à 3 ou 4 pompes je crois. Et il faut le faire pendant 4 à 6 shampoings pour vraiment que ça agisse comme un traitement. Là c'est que la deuxième fois que je fais donc j'ai pas encore assez de recul. Hop. Et ensuite je vais mettre ce produit de la marque Jisoo. C'est la crème sec 5 en 1 et c'est censé protéger de la chaleur, éviter qu'il y ait les cheveux qui frisottent par exemple en dessous, leur donner de la brillance, de l'hydratation. Et voilà, en vrai ce produit il est vraiment bien, d'ailleurs il est bientôt à sa fin. Mais il met du temps quand même à s'écouler alors que je mets quasiment à chaque sortie de douche. Donc là je vais appliquer une petite brume à la vanille. Et rien à voir, mais dites-moi si ça vous intéresserait que je vous parle un petit peu des produits finis, des produits que j'ai aimés, pas aimés, genre vraiment mon avis très honnête dessus, genre surtout en termes de skincare, c'est majoritairement de la skincare et un petit peu de make-up, mais make-up je rachète tout le temps la même chose, donc à force dans les vidéos vous voyez les produits que j'ai l'habitude d'utiliser, mais ça pourrait être cool de vous montrer un peu les produits que j'ai terminés dernièrement et ce que j'en ai pensé. Et aussi Joe me pique beaucoup de produits, donc il y a aussi son ressenti à lui parce que lui il a une autre approche de la skincare, notamment pour tout ce qui est crème hydratante, il n'a pas du tout la même peau que moi, il a de la peau qui est beaucoup plus sèche, où il attend plus d'une crème hydratante, moi c'est plus la problématique, ça me fait pas de boutons, si ma peau réagit bien avec, enfin c'est deux problématiques qui sont différentes. Allô Lisée, comment ça devant là? C'est bien ça, Rabiot, allez. Quoi? Mais il n'y a pas coup franc du tout frérot. C'est de l'arnaque. Voilà, allez, ça repart. Oh putain. Allez. Eh ouais, ça touchait là-bas, oh. Allez. Dans des petits espaces. On est des milieux de terrain en supériorité numérique. Mbappé. Son joueur il se jette par terre pour qu'il y ait des fautes. Oh mais ça rend fou. Oh c'est une horreur. Oh change de chaîne. Change de chaîne. Ça m'a gonflé. Mais c'est insupportable. Il a remplacé qui Louis? Je vais péter un plomb, j'en ai ras-le-bol. Mais oui, enfin, on est nuls. C'est mort là. Ça fait comment là? Je sens que je vais aller me coucher, c'est en train de me tendre. La vérité c'est que je vais pas du tout aller me coucher. Mais ça m'énerve. Nouvelle journée avec moi. Il est midi 40. Je vais me sortir le repas de ce midi qui est déjà prêt. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Le midi c'est déjà prêt, c'est déjà dans le frigo. J'ai juste à faire réchauffer. C'est des lasagnes maison que Joe il fait chaque semaine. Elles sont vraiment genre excellentes. Même la béchamel, c'est lui qui l'a fait. En vrai, c'est pas bien compliqué. Et des fois, par facilité, on peut acheter directement au supermarché. Mais là, il fait tout maison. C'est trop bon.
Là, je vais rentrer en visioconférence dans 5 minutes. Donc, l'idée de cette visio, c'est d'échanger avec ma talent manager. C'est Cynthia qui s'occupe de moi depuis des années. En fait, elle s'occupe de ma boîte mail, de gérer les contrats avec les marques que je peux avoir. Et c'est vrai que Cynthia, elle m'aide beaucoup aussi sur la partie organisation d'événements. L'année dernière, j'avais organisé le festin Noël de Julie. C'était dans le sud, c'était vraiment un événement qui avait pour but de rassembler des filles de ma communauté, qu'on puisse se rencontrer, échanger et passer un bon moment tout ensemble. Et en fait, l'année dernière, il y avait 10 filles qui avaient été sélectionnées suite à un sondage que j'avais mis en story. Et en fait, j'avais sélectionné des filles qui étaient dispo le jour parce que c'était en pleine semaine. Il fallait aussi être disponible dans le sud et voilà, pouvoir juste se rendre au lieu. Et franchement, c'était trop chouette. Et là, en fait, régulièrement, avec Cynthia, on reçoit des mails de marques nous demandant si on va réitérer l'expérience cette année. Et en fait, on s'était pas réellement posé la question parce que déjà là, on est en plein été et c'était pas vraiment le moment en vrai où on s'y penchait. Et on s'est dit, mais en fait, s'il y a de la demande auprès des marques, parce qu'en fait, les marques, elles étaient partenaires, elles offraient plein de cadeaux à toutes les filles qui venaient. Elles repartaient avec tellement de cadeaux, enfin, j'étais trop contente. C'était vraiment de très belles marques avec qui j'ai l'habitude de travailler, que j'ai dans ma salle de bain, enfin vraiment des marques que j'affectionne. Enfin c'était évident, je n'aurais jamais pris un partenaire qui n'avait aucun sens pour moi. En même temps, je me connecte quand même sur la visio. Donc en gros là, je vais faire la visio avec Cynthia, on va échanger pour l'édition numéro 2. La particularité, c'est qu'elle va pas se faire logiquement dans le sud. J'aimerais qu'elle se fasse à Lyon parce que j'avais énormément de demandes de filles qui me disaient mais non, je suis à Lyon, etc. Je suis trop dégoûtée. Et j'ai fait toutes mes études là-bas, enfin c'est la ville dans laquelle j'ai quasiment le plus vécu, hormis quand je suis née chez mes parents à la montagne quoi. Donc voilà. Et aussi on va intégrer du louloute à l'intérieur de cette deuxième édition. Je ne vous en dis pas plus, mais ça va être incroyable. Coucou. Combien de personnes on allait accueillir, enfin avoir vraiment toutes les infos de base pour qu'ensuite moi je puisse faire ma presse et que je puisse aussi l'envoyer soit aux marques ou bien aux prestataires, donc que ce soit les lieux, les décorateurs, enfin tout. Ok, et du coup pour répondre à tes questions, je verrai la chose vraiment sur une journée entière et j'aurais fait peut-être différemment par rapport à la première édition. J'aurais fait je pense des créneaux pour qu'on puisse inviter plus de filles, qu'il y a plus de filles qui puissent repartir avec des cadeaux, que je puisse toutes les rencontrer. Et en plus de ça, sur Lyon, il y avait quand même pas mal de demandes. Donc je me dis que ça peut être chouette. Et j'aurais fait peut-être des créneaux, je sais pas, de 2 heures. Peut-être que le matin, on peut faire un créneau avec petit déjeuner, etc. Donc les filles qui seront pour la partie du matin, ça sera un petit déjeuner tout ensemble. Il y aura donc toujours la partie pop-up privée pour Louloute, où elle découvre les nouvelles pièces pour la collection de Noël en avant-première. On peut peut-être faire quelque chose entre midi et 14h pour, imaginons ça en semaine, tu vois, pour les filles qui bossent et prendre leur pause déj en gros directement avec moi, où on fait un truc un peu dînatoire, où tout le monde se sert, etc. Et un créneau par exemple pour le goûter. Au moins c'est un peu éparpillé sur la journée, ça fait 3 groupes différents, que tout l'univers tourne autour du pyjama, malgré le fait qu'il n'y aura pas que ce pyjama là qui va sortir, mais c'est vraiment la pièce forte du lancement. Et c'est vraiment le plus gros lancement en plus, tu vois, qu'il y aura depuis avril. Enfin c'est vraiment même plus gros. La sortie. C'est même plus gros que le lancement qu'on a fait au début, tu vois. Par créneau, tu imagines combien de personnes? Donc le fait qu'on va ajouter des marques, j'aimerais que ça soit que des marques, tu vois, très cocooning. Donc que des marques où en gros on prend soin de nous, mais qui fassent pas doublon, tu vois, avec Louloute. Je te donne 10 000 infos. Ah mais j'ai trop hâte. On va se régaler. Est-ce que tu as des endroits sur Lyon que tu préfères, que ce soit en termes d'arrondissement ou autre? Le vieux Lyon, j'adore. Et je trouve que ça va vachement dans l'esprit de Noël. Tu vois, c'est tout en pavé et tout, c'est bien desservi aussi. J'avoue, j'aime bien. Si on peut miser sur ça, mais après, je suis pas compliquée du moment que c'est bien desservi, tu vois. Ah, moi, je suis... En termes de DA. Tu vois tes ongles, c'est la couleur. Un immense endroit, genre hyper cocooning, hyper chaleureux. Moi, j'imaginais vraiment le truc vraiment immersif et très... un mood board, comme ça. En termes d'atelier. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas pensé à ça. Hello, on se retrouve, on est samedi, on vient tout juste d'arriver à Saint-Tropez avec Joe. Il est bientôt 14h et aujourd'hui j'ai un événement mais tellement cool, je suis tellement heureuse d'avoir été conviée à cet événement. C'est un événement avec la marque Gizou, je sais jamais comment on prononce. Et on a vraiment genre une petite activité pendant 1 heure qui est trop chouette. Donc là on attend que toute la team vienne nous récupérer, on est au point de rencontre et j'ai trop hâte. C'est à l'occasion de leur nouveauté, en gros c'est des brumes parfumées qu'ils ont sorties. Et du coup il y a toute une expérience qui est tournée autour de Saint-Tropez, etc. J'ai vu un petit peu le moonboard, c'est très dans les tons jaunes, d'où ma tenue, un peu aussi couleur chéri Bordeaux, aux couleurs des brumes. Et là on a même 5 à 10 minutes d'avance, donc je suis contente. Ah. Du coup c'est où? Bah logiquement c'est là, mais la dame elle a pas vu, enfin je sais pas si c'est là la dame du magasin. En tout cas c'est écrit ça sur l'email. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'on vient de me dire sur mon brushing? Ouais, excuse-moi. Est-ce que tu as vu ton brochet? Exactement, et je lui ai répondu, en fait elle s'attendait à ce que je lui réponde à un endroit, un salon où je fais mon brushing. Et j'ai
été très touchée puisque c'est moi-même qui l'ai fait. Oh, it's me. Oh, it's me. It's Dyson. To see you here. It's been a while since we've been together. On se retrouve, je suis de retour chez moi, la journée était trop cool. J'ai une tête qui n'est plus du tout semblable à celle que j'avais au début de la journée. Il faisait une chaleur à Saint-Tropez, vraiment, enfin même partout en Provence, Côte d'Azur, etc. en ce moment. C'est une chaleur atomique, genre je sais même pas si ça se dit. Il faisait 38 degrés, mais c'est pas grave, c'était une trop bonne journée. Ça c'est tout ce qu'on m'a offert, je suis choquée et je sais même pas ce qu'ils m'ont mis dedans. C'est genre... je pense choquant. Donc voilà, je suis trop excitée, je suis trop contente. Donc j'ai la nouvelle brume et vraiment celle-ci c'est ma préférée. Elles sont trop bonnes, faut aller la sentir. Ils m'ont mis aussi la deuxième brume. Ensuite j'ai, il me semble, leur best-seller, c'est l'huile pour les cheveux. Je suis choquée, je vous jure, mais c'est lunaire. Genre pour moi les marques comme Gisou, Rod, enfin c'est des marques qui sont genre inaccessibles. Enfin je sais pas du tout ce que c'est. C'est une huile aussi capillaire mais je pense que c'est adapté par exemple pour mettre en format sac. Ensuite j'ai un petit gloss à la pastèque. Je suis mais trop heureuse, enfin je pense que vous pouvez même pas vous imaginer. Ensuite j'ai le fameux masque Gisou et c'est vraiment celui qui donne apparemment un effet hyper brillant sur les cheveux, hyper hydraté comme si on faisait un gloss chez la coiffeuse. Et je le connais pas du tout, enfin j'ai jamais testé. Franchement je vais pas m'en remettre, vraiment. Et ensuite en dernier produit j'ai un après-shampoing sans rinçage qui prépare aussi les cheveux au coiffage, qui leur apporte de l'hydratation, etc. Enfin je suis trop heureuse. Vraiment, juste merci. Et vraiment, je me sens hyper chanceuse là d'avoir reçu tous ces produits. C'était un événement genre incroyable et c'est ce que je disais à Jo tout à l'heure sur la route du retour. C'est pour moi le meilleur événement que j'ai fait en termes d'influence auquel j'ai été invitée et conviée. Dans le sens où j'étais qu'avec la cliente pendant vraiment 1 heure. Elle vient de Los Angeles et maintenant elle a déménagé, etc. à Amsterdam parce que bah du coup, je pense que le siège de Gisou est à Amsterdam. Et c'était hyper cool. Enfin, c'était pas genre la foule, la masse, on avait vraiment le temps de tout comprendre. Enfin, c'était vraiment bien. Et je vous jure, quand j'ai reçu le mail, j'ai envoyé un message à Joe, il était au travail, je lui ai dit écoute, samedi, t'as rien de prévu là, on travaille pas, on va là-bas, on va à Saint-Tropez. Genre c'était hors de question que je loupe une opportunité comme ça. Et je savais même pas en fait ce qui m'attendait, c'est à la fin, on m'a offert tous ces cadeaux. Donc en tout cas, si vous voyez cette vidéo, la team Gisou, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai trop hâte de tout tester. On se retrouve, il est quelques jours plus tard, il est 9h15 et là je viens de déposer Joe à Marseille à la gare pour le travail. Il part pendant 2 jours. Du coup il va à Paris, donc moi pendant 1 nuit je suis toute seule. Et j'avoue j'ai tellement pas l'habitude. En fait on est tellement tout le temps ensemble malgré le fait que la journée il est à son taf et que moi je fais mon travail, mais tous les soirs on se retrouve. Et j'avoue on est fusionnels quoi. Et du coup c'est très rare qu'on soit pas ensemble. Voilà. Là, je vais à la salle de sport avec Joe, je sais pas si j'ai dit sur YouTube, mais on a une voiture pour 2. Et en fait, vu que la journée, il va au travail, moi je n'ai pas de voiture. Ensuite, je dois aller poser les commandes Louloute. Et ensuite, après, j'ai beaucoup de choses à faire devant mon ordinateur. Je dois m'occuper, comme je fais depuis là, tous ces derniers jours, du lancement de ma marque, du nouveau produit qui arrive en septembre. Ça va vraiment être à la période back to work, back to school, nouvelle routine, etc. Je l'avais déjà dit, ce n'est pas un pyjama, mais c'est vraiment un produit dont on a toutes besoin, dont on se sert toutes. Et dont on aime... Ah, j'ai trop envie de vous dire des trucs. Mais il y a d'autres choses qui vont arriver toujours dans l'univers du homeware, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez que ça pourrait être. À savoir que j'avais déjà créé une FAQ sur Instagram au début du lancement. J'avais dit qu'est-ce que vous aimeriez voir par la suite. Et cette réponse-là était vraiment beaucoup revenue. Pour le moment, je vais pas trop m'avancer, mais pour sûr, je pense vraiment que vous allez être fan. Enfin, moi personnellement, je n'arrive pas à choisir. Genre, waouh, genre quand j'ai reçu le produit, je me suis dit purée, c'est exceptionnel. Genre vraiment, je suis trop contente. La qualité, elle est folle. Les couleurs sont folles. Petit plat Picard, ça fait extrêmement longtemps que je me suis pas pris de plat à Picard, mais là, j'avoue que vu que je suis toute seule, j'avais pas du tout envie de me faire à manger et juste j'avais la flemme. Au moins là, j'ai pu faire plein de choses depuis que je suis rentrée de la salle de sport. Le placard qui était à l'arrière, il était pas du tout bien rangé. On avait nos affaires de plage, regarde là, parce qu'il y a des choses que j'ai mis directement sur Vinted. On avait plein de serviettes, il y avait tout qui était un peu mis n'importe comment, sac de randonnée. Enfin, là, j'ai vraiment tout rangé, tout catégorisé. Enfin, ça n'a rien à voir et j'ai fait un gros tri, du coup, j'ai tout mis en vente. Et là, ce que je suis en train de manger, c'est vraiment mon repas préféré de Picard. C'est le petit salé aux lentilles vertes. Je vous jure, c'est trop bon. Je me régale à chaque fois. Ils mettent une sauce dans les lentilles, c'est incroyable. Juste, ils mettent un peu beaucoup de carottes. Et j'aime pas les carottes. Je vais vous abandonner, mais on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais voilà quoi. Je sais pas si je fais encore de pause cet été. J'ai pas réfléchi en vrai à la question. N'hésitez pas à me dire les vidéos que vous aimeriez voir pour cet été. Vraiment, je prends note.
Et je sais qu'il y en a plein qui partent pas forcément en vacances. Moi je sais pas du tout si je vais bouger cet été. J'avoue que depuis qu'on est dans le sud, on se planifie moins de vacances dans le sens où déjà on revient du Mexique. De deux, on se dit on est quand même dans une région qui est incroyable, il y a la mer, enfin il y a tout. Donc pour le moment on ne sait pas ce qu'on va faire cet été. Point d'interrogation, dites-moi si vous avez des envies particulières pour les vlogs, si vous aimeriez, je sais pas, des vlogs, des choses qu'il y a à faire dans le sud l'été, un peu comme j'ai fait là avec plein de bonnes adresses. J'attends vos retours en commentaire. On se dit à la semaine prochaine, gros bisous.